Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui sépare littéralement les amateurs des professionnels. On a souvent cette croyance que la maîtrise technique, c'est le Graal absolu pour réussir, n'est-ce pas? Mais en réalité, pour dompter le marché, il faut d'abord et avant tout maîtriser l'opérateur qui se trouve derrière l'écran. C'est l'essence même du travail de fond. Comprendre qu'une expertise technique, si elle n'est pas couplée à une maîtrise de soi, ne mène tout simplement nulle part. Alors déconstruisons ensemble cette dynamique pour révéler ce qui constitue un véritable setup de marché complet. Ok, plongeons-nous là-dedans, parce que cette simple phrase, elle a le pouvoir de retourner complètement une approche du trading. C'est un changement de paradigme radical. L'immense majorité des débutants va passer des heures, des jours, voire des années à scruter le moindre pixel pour trouver la configuration parfaite. Mais ils cherchent uniquement à l'extérieur. Ils veulent une validation dans les bougies, dans les lignes, dans les indicateurs. C'est une quête incessante qui ignore totalement le facteur le plus instable de l'équation, la personne qui va réellement appuyer sur le bouton. Ce qui nous amène à la partie 1, l'illusion du graphique parfait. C'est ici que l'on comprend pourquoi tant de capitaux s'évaporent malgré une lecture technique parfois irréprochable. L'esprit d'un trader en plein développement, c'est souvent la surchauffe garantie. On cherche frénétiquement un bloc d'ordre, paf, un fair value gap, on surveille l'horloge comme un fou pour la fameuse kill zone, on guette la prise de liquidité, la cassure de structure, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Les yeux sautent d'un point à l'autre pour cocher les cases d'une méthode complexe. L'attention est absorbée à 100% par l'écran, totalement obsédé par la théorie. Et au milieu de toute cette frénésie visuelle, la vraie question c'est où est l'opérateur? Dans quelle étape psychologique se trouve l'humain à la seconde précise de l'entrée en position? C'est la question ultime. Le contexte peut être exceptionnel, la zone d'une propreté absolue, le signal clair comme de l'eau de roche. Mais si on oublie de s'auditer soi-même, c'est le crash assuré. Le setup n'est plus complet. Pourquoi? Parce qu'il manque le chef d'orchestre. Passons à la partie 2, la tentation face à l'opération structurée. Donc, le point crucial, c'est de bien comprendre que notre état interne agit comme un filtre invisible. Et ce filtre, il va soit sublimer l'opportunité technique, soit la saccager complètement. Imaginez un graphique en or massif, mais filtré par un esprit frustré ou fatigué. Ça donnera inévitablement une exécution catastrophique. Le pire, c'est qu'on finit souvent par accuser la stratégie, alors qu'en réalité, c'est l'état mental au moment du clic qui posait problème. Mettons les choses au clair en opposant ces deux concepts. Une tentation visuelle, c'est quand le marché nous attire comme un aimant. Il crie presque « Regarde ce que tu vas rater !» C'est de la réaction pure, guidée par la peur ou l'euphorie, sans aucun filet de sécurité. À l'inverse, une opération structurée, c'est froid, c'est neutre, c'est un plan posé sur la table avec une invalidation stricte. Le risque est accepté à 100% et surtout l'opérateur est dans un état mental compatible avec la logique pure. Ce qui nous plonge dans la partie 3, le sabotage des émotions. Voyons exactement comment ces émotions viennent dynamiter en secret nos meilleurs signaux. Le marché offre l'opportunité, oui, mais un cerveau hors de contrôle la transforme en erreur fatale. Regardons ça. La frustration dégrade immédiatement la qualité globale de nos gestes. L'envie de revanche, ce besoin viscéral de se refaire après une perte, ça détruit toute neutralité, la décision est complètement biaisée. Et que dire du FOMO, cette fameuse peur de rater le train, ça force une entrée précipitée qui ruine totalement le ratio risque-récompense. Et puis l'euphorie. Ah, l'euphorie après un beau gain, c'est peut-être le plus dangereux. On se sent invincible et d'un coup, on jette nos règles de gestion par la fenêtre. À chaque fois, l'esprit a littéralement corrompu la technique. Arrivons maintenant à la partie 4, l'instant critique. Imaginez la scène, les secondes s'égrènent juste avant de prendre position. Témoin 3 secondes, le graphique s'aligne à la perfection, la structure est magnifique. Témoin 2 secondes, le cœur s'emballe, l'index sur la souris se met à trembler de façon presque comique, l'envie de sauter sur l'occasion devient une obsession physique. Mais là, témoin 1 seconde, au lieu de laisser le doigt cliquer plus vite que le cerveau, l'opérateur fige le temps. Il reconnaît le danger de son propre enthousiasme. Il met pause et il choisit consciemment la discipline. C'est exactement à cette fraction de seconde précise que le trading arrête d'être un jeu émotionnel pour devenir une véritable profession. Et ça illustre brillamment la fracture majeure entre ces deux mondes. Le débutant, il est convaincu que le secret réside dans un énième indicateur. Il laisse au marché le soin de faire le travail. Le trader mature, lui, cherche l'alignement de 3 planètes, le graphique, le risque et son propre mental. Il a compris que la bougie japonaise ne tiendra pas la position quand le prix va se retourner, c'est l'opérateur qui devra encaisser. Alors voyons comment encadrer ça avec la partie 5, la checklist de l'opérateur. Pour transformer cette philosophie en action, il faut instaurer un cadre impitoyable, un audit interne en 6 questions clés avant toute exécution. 1. Le marché répond-il strictement au modèle? 2. Le risque est-il mathématiquement clair? 3. L'invalidation est-elle gravée dans le marbre? Ensuite, on rentre dans la psychologie.
4. La perte est-elle sincèrement acceptée à l'avance? Sans ça, la panique va frapper au premier tic rouge. 5. Mon esprit est-il vraiment neutre? Et 6. La question fatale, suis-je en train d'exécuter froidement mon plan ou est-ce que je réagis juste à une bougie qui bouge vite? Écoutez bien, si la réponse à une seule de ces questions est floue, aucun ordre ne part. Ce qui nous amène à la partie 6, le pouvoir de l'abstention. C'est le changement de paradigme ultime. Que fait un professionnel quand il réalise que, malgré un marché magnifique, son état mental n'est pas bon? Eh bien, il s'abstient. C'est aussi simple que ça. Il peut réduire drastiquement son risque ou juste rester assis sur ses mains et regarder le setup passer. Et attention, les novices voient souvent ça comme de la peur ou de l'hésitation. Grosse erreur. Savoir rester en observation quand on n'est pas aligné, c'est la forme la plus évoluée de la protection du capital. C'est la preuve d'une très haute discipline. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de réaliser que gagner de l'argent sur un trade pris complètement hors de son cadre mental, c'est une catastrophe déguisée en victoire. Pourquoi? Parce que ça vient récompenser et renforcer un comportement extrêmement nocif. Un beau setup exécuté n'importe comment, même s'il finit en gain, reste techniquement une énorme erreur. Il ne faut jamais sacrifier la rigueur pour la promesse d'un gain rapide, car le marché finit toujours par nous faire payer nos mauvaises habitudes au prix fort. Un vrai setup complet, au final, c'est la rencontre rare entre un marché structurellement parfait et un esprit totalement préparé. Alors voici la réflexion finale à garder en tête. Lorsque le prochain signal incontournable s'illuminera sur les écrans, l'attention sera-t-il portée uniquement sur les bougies ou l'opérateur sera-t-il capable de s'auditer lui-même avant de cliquer? C'est véritablement ici que se trouve la maîtrise absolue. Merci d'avoir suivi cette explication et gardez toujours à l'esprit que l'outil le plus puissant d'une plateforme, ça reste la personne assise sur la chaise.